Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui dans la routine du jour, on va regarder des choses autour notamment de l'escalade sur la guerre en Ukraine, escalade du côté de Joe Biden, et on va regarder également pas mal de choses du côté des achats de MicroStrategy qui ont encore été mises en avant ce week-end, et puis deux trois petites autres choses autour de l'administration Trump et de l'acquisition de Bitcoin comme une éventuelle réserve stratégique. Allez, intro. Alors, je rappelle que sur ce channel, vous regardez la routine quotidienne d'un trader en crypto. Globalement, à chaque fois, analyse technique, fondamentale et sentiments sur la totalité des cryptos. Et bien sûr, des analyses de dominance. C'est-à-dire, est-ce qu'Ether prend de la dominance? Est-ce qu'on est sur une rotation mid-cap? Est-ce qu'on est en train de passer risk-on? Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour pouvoir tout simplement à la fois gérer son investissement, mais également, bien sûr, trader en crypto. Et ça, quelle que soit la time frame. J'ai envie de dire de l'intraday à autre. Vous pouvez mettre un like sur la vidéo, c'est important. Si le contenu vous plaît, c'est vraiment quelque chose qui paraît extrêmement important. Et puis également, vous pouvez aller voir dans les liens de description de la vidéo si jamais vous y voyez des choses qui vous intéressent, notamment ouverture de éventuels comptes sur des exchanges avec lesquels la chaîne travaille, mais également des bouquins. Vous avez des tas de choses dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je rappelle que tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants qui ont des problèmes de cœur venus de pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures pour les opérer. En ce qui concerne la structure, et donc du coup, on commence bien sûr par le technique. On va s'intéresser surtout à cette grosse consolidation ici en 4 heures. Vous voyez qu'on n'est pas très loin du point de contrôle. Pour le moment, on avait réussi à repasser au-dessus dans cette zone-là. Et il réagit plus ou moins comme un support à ce stade. Il y a des mauvaises nouvelles et il y a des bonnes nouvelles sur cette charte. D'abord, dans un premier sens, ce que j'aime pas du tout, c'est qu'on est en train de perdre le momentum le moins agressif des deux ici, et je parle bien sûr pour la structure 4 heures, puisqu'on a un momentum encore moins agressif pour la structure daily, mais vous voyez ici que on a perdu ce momentum-là. Ça veut dire qu'il est possible de retourner à 75 000 $. C'est désormais dans les tuyaux. Pourquoi ça? Parce que je perds du momentum ici, je continue à en perdre là, le but étant que finalement on arrive à coucher cette zone accumulative. Donc c'est-à-dire que on avait joué l'idée d'une parabole, un momentum de plus en plus agressif qui finalement nous donne une jolie banane comme ceci, et là, à ce stade, vous voyez qu'on en est à peu près là. Donc on oublie cette histoire de banane, ou en tout cas, elle aura une autre gueule, si jamais elle doit l'avoir, mais à deux momentum perdus consécutifs, ça n'est pas une très bonne nouvelle. Et également, et quand on voit un point pivot comme ça se dessiner entre deux accumulations, il y a de fortes chances, quand on perd les deux, qu'on vienne à mettre à plat tout simplement cette accumulation-là pour aller à minima au point pivot. On voit également que ça concorde plutôt bien avec d'autres choses au pluriel, et notamment ici, vous voyez qu'on a accouché assez fort au niveau du prix, et le marché pourrait avoir envie de retourner sur ces zones-là pour faire du business. On aura la confirmation que c'est le cas, c'est-à-dire qu'on se situe dans une consolidation un peu plus importante si on perd ce 4 heures. D'accord, pour moi, c'est le juge de paix. J'aime bien comment c'est dessiné la 1 heure derrière et comment sont faites les choses. Il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime moins. D'abord, ce que j'aime moins, c'est que on est venu faire ce petit mouvement là ici qui nous a finalement niqué toute la poche de liquidité qu'on avait là. Excusez-moi pour le langage, mais d'une certaine manière ici on avait une accumulation de short, ça a bien poussé, et vous voyez ici que ça a pas réussi à passer le 4 heures, et derrière ça se ravise. La deuxième chose que j'aime pas, c'est ici vous avez une très jolie épaule tête-épaule qui, si elle casse, nous emmènerait à peu près sur cette zone-là, 82 000 $, quelque chose comme ça. Donc une structure de retournement à la hausse. À l'inverse, il y a un truc que j'aime bien, et si jamais on arrive à regagner du momentum et casser pour le coup le 4 heures du haut, vous comprenez ici que la zone de combat, elle se situe entre les deux 4 heures qui sont, il y en a un ici et il y en a un là, d'accord? Là, on est en 1 heure, mais c'est pas grave. 4 heures du haut, 4 heures du bas. Eh bien, si on arrive à péter le 4 heures du haut, j'aime pas trop le fait ici qu'on ait cassé, pris la liquidité et réintégré. C'est pas une très bonne chose. Mais pour le coup, vous avez une épaule, tête-épaule dans l'autre sens, ici, comme ceci, d'accord, qui peut éventuellement nous dire qu'on est actuellement en train d'enfoncer légèrement le retest, mais qu'on peut se reprendre sur le momentum intermédiaire qui est ici. Momentum intermédiaire qui ne correspond qu'à la structure en 4 heures que vous voyez là. Je suis plutôt dans l'idée, en tout cas juste en regardant la structure, qu'on va entamer une correction plus importante, c'est-à-dire en tout cas rester pendant un petit moment
puisque désormais on se déplace en crabe, rester pendant un petit moment dans ce crabe, avec éventuellement, encore une fois, un passage sous la structure, sur fond de mauvaises news, hein, d'accord. Là, vous comprenez que pour retourner à 75 000 $, il faudrait une news pas très engageante. On va regarder quelle pourrait être cette news, et puis on va regarder éventuellement comment se comporte le marché sur ces zones-là. On reviendra sur la 1 heure en fin de vidéo pour faire le point un petit peu sur la 1 heure et plus bas. Ether contre le Bitcoin, c'est pareil, c'est pas très joli. Ether concède de la dominance en même temps que Bitcoin le fait en ce moment. Néanmoins, on voit quand même une accumulation en soum-soum sur Ether. Pourquoi? Parce que on a vu des afflux ETF qui ont été très sharp dernièrement, alors que ça n'avait pas été le cas jusque-là. Mais vous voyez que Ether nous fait un nouveau plus bas contre Bitcoin. Et voilà, cela dit, on n'a pas la cassure qu'on aurait pu avoir ici en retournant la structure, que ce soit sur ces zones-là et ou celle-là. On a une petite cassure de... là, elle est un peu mal mise, mais elle serait plutôt ici, en fait. Hein, la trend, vous le voyez ici. Là, si on l'avait bien aligné. La trend ici qui rejette, certes, on veut que ça casse au niveau de cette trend-là, pour revenir, pareil, revisiter un point pivot qui se situerait autour des 0,054 sur cette structure-là. Donc au moins un retournement intermédiaire de la structure. Pour le moment, c'est pas le cas, et vous voyez qu'on revient faire un tour sur le bas de la distribution. Et le bas de la distribution qui est, entre guillemets, est le plus agressif. Donc ça, c'est pas très joli en ce qui concerne Ethereum. On amorce une zone où il y a eu du volume. D'accord, je vais vous mettre toute la structure ici sous les yeux. Voilà, le gros du volume, vous comprenez que... On regarde le volume profile, là, qui est ici. Vous comprenez que... Pardon. Vous comprenez qu'il a lieu à peu près dans cette zone-là, et là, on amorce cette zone-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque part également la consolidation qu'on avait eue ici. Au plus vous passez de temps, vous avez ici cette épaule inversée qui était la figure de retournement. Plus vous passez de temps là-dedans, au plus vous faites du volume dedans, au plus vous faites du volume dedans, au plus vous avez des chances que ceux qui avaient déjà, entre guillemets, payé ces niveaux, les payent à nouveau, d'accord? C'est à peu près ça la psychologie. Mais cela dit, Ether BTC qui en ce moment est en train de littéralement dégueuler. À aucun moment on a ne serait-ce que touché ici la traîne de distribution, même avec un plus haut. Hein, vous comprenez ici qu'il y a eu une belle perf d'Ether contre BTC sur quelques jours. Elle a été ravalée entièrement et Ether ne montre pas de force, si ce n'est du côté institutionnel, c'est-à-dire les ETF, et du côté du volume où on peut avoir des signaux de bottom assez flagrants. Il va quand même falloir réintégrer le niveau assez vite et il va falloir bien sûr casser cette trend ici à la distribution à un moment donné. Et on le voit sur la dominance, c'est-à-dire que Ether se fait déchirer littéralement au niveau de la dominance. Vous voyez, 14,22 sur le mouvement où on s'est bien repris et 12,52 dorénavant sur le mouvement bas, avec également sur la dominance. Alors ça sous-entend qu'on est peut-être sur des bottoms, mais des zones où effectivement on commence à être sur le bas de quelque chose. Et même chose quand vous regardez Ether ici en termes de market cap. Ether contre le dollar. On attendait 3005, on les a pas eu. Il s'est arrêté juste avant le cochon. Maintenant, pour le moment, il y a un joli support autour de 3000 à peu près, hein, 3039. C'est un peu la même chose. Une zone de combat entre un 4 heures et un autre qui en ce moment se situe à peu près dans ces zones-là. D'accord. Soit on réaccumule sur la zone. Là, je me suis mis en daily, mais on pourrait le regarder en 4 heures, ça serait plus précis. Voilà, en 4 heures, vous le voyez ici, on refuse de passer ça pour le moment, et à chaque fois qu'on touche quelque part autour de 3000, on réaccumule, d'accord. On veut voir Ethereum nous mettre en place une vraie structure de retournement qu'on pourrait éventuellement appréhender sur du 1 heure. Bon, vous avez ce range, bien évidemment, mais ici, vous le voyez également, si on arrive à la passer, quelque chose d'intéressant, je trouve, en tout cas, au niveau structure de retournement. À partir du moment où Ether reprendra et cassera 3218, on peut peut-être se dire qu'on a cette jolie structure de retournement avec une forme de W weekly ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça sent la réaccumulation là. Maintenant, si ça la perd, c'est-à-dire s'il y a vraiment du vendeur en face, etc., et qu'on arrive que du coup on dégueule à 2006 par exemple, admettons, ça serait quelque chose d'intéressant, et bien à ce moment-là, ça viendra réaccumuler plus bas, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de réaccumuler nécessairement. Quand vous avez fini d'acheter ici cette zone, si vous êtes une institution, et que le prix dégueule quand même, ça veut dire, ok, on peut tout simplement continuer à laisser un prix d'achat un petit peu plus bas. Donc voilà, dans ces zones-là, je dirais, attention à Ethereum, il n'affiche pas une force extraordinaire, si ce n'est dans ses aspects on-chain, on va dire ça comme ça.
Total 3, on est là sur la dominance des altcoins, on va se mettre en 4 heures. Et là, on a un joli breakout. Donc en fait, ce que Ether a concédé et Bitcoin a concédé a été déversé sur les alts au travers d'un petit cycle sur les mêmes coins, au travers d'un petit cycle sur les mid-caps. On a vu XRP, ADA et Solana pas mal pousser dernièrement, donc prendre de la dominance et à Ether et à Bitcoin. Et puis, on a vu les mêmes coins relativement bien marcher également. Et puis, on a vu tous les coins autour de l'intelligence artificielle plutôt bien fonctionner. Pour moi, s'il y avait une narration à jouer, prochainement, ça serait plutôt le RWA, c'est-à-dire le Real World Asset, donc la tokenisation du monde réel. C'est quelque chose qui tient à cœur à BlackRock et voilà, il y aura probablement des jolis mouvements dans ce sens-là. Cela dit, à ce stade, ça commence à devenir vraiment joli sur le reste des altcoins, donc ce qu'on va appeler others.dominance, c'est-à-dire tous les autres, la dominance de tous les autres. Sous-entendu, on oublie Bitcoin, Ethereum et les stablecoins. Là, c'est un joli breakout. Ils ont pris de la dominance ailleurs. Vraie cassure à ce niveau-là, je parle de la structure hein, dans son aspect global, en tout cas c'est très propre, également ici je trouve, sur le 4 heures. Je sais pas pourquoi j'ai pas plus d'historique, voilà. Ça s'affiche, enfin. Ce qu'on veut voir en soi, s'installer sur les alts, j'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais c'est absolument pas un scénario de type 2019, vous le voyez ici, impulsion, correction, impulsion, impulsion, correction, on veut pas une nouvelle impulsion, on veut un range de réaccumulation et on veut un W qui nous donne une structure de retournement sur les altcoins, en tout cas pour jouer une alt season. Pareil encore un tout petit peu tôt, moi je m'étais positionné un petit peu sur de l'IA justement et pas mal sur XRP aussi, hein, dernièrement c'est des choses que j'avais pas mal mis en avant sur la chaîne. Pour aller sur de la small cap, comment dire ? Je peux pas vous pousser à vous dire ayez une aversion au risque. En fait, on a des vies différentes. Voilà, moi j'ai plutôt une vie où je vais essayer de pas aller risquer des choses, mais de garder le train de vie que j'ai actuellement, tout simplement, et puis de bien performer, on va dire les années où ça pousse bien, et puis sous-entendu travailler plutôt du trading les années où ça pousse moins bien. Mais sur le fond, je vais bien sûr avoir un portefeuille qui sera plus conservateur que le vôtre. En tout cas, que le vôtre. Je ne sais pas d'ailleurs quel est votre, mais que quelqu'un qui va rentrer dans la crypto, tout simplement parce que j'ai déjà fait la grosse perf, on va dire, de ma vie, d'une certaine manière. En tout cas, voilà, moi, en ce qui me concerne, c'était sur Matic. Et pour le coup, c'est ça qui a un petit peu changé ma life. Et donc, du coup... Je peux pas vous blâmer tout simplement parce que vous avez à un moment donné un portefeuille beaucoup plus exposé altcoin que le mien, hein, d'accord, ça reste des zones quand même excessivement intéressantes et il n'y a aucun problème avec ça puisqu'on a une structure de retournement qui est éventuellement en train de se mettre en place. La vraie structure de retournement sur les alts, pour moi elle prend forme ici quand vous aurez ce W là, ici, d'accord. À partir de ce moment-là, ce sera un no-brainer en se disant ok, les alts sont en train de pousser. Et qu'en général, les alts poussent de manière plutôt impulsive. Ensuite, elles corrigent pendant un certain temps, en dominance. Hein. Ici, on a un cassure de cette distribution, retest successif. Alors là, ça a souffert pendant un certain moment. Et là, on est en train de s'écarter tout doucement de la trend. Ce qu'on veut, c'est que ça réintègre la correction type 2019 qu'on veut pas voir, d'accord, que ça la réintègre littéralement ici et que ça vienne renfoncer ça et que surtout que ça vienne péter la structure autour des 24-25%. Donc, pour résumer, légère rotation mid-cap avant même qu'Ethereum bénéficie d'une quelconque rotation. Ça, c'est intéressant. Légère rotation Memcoin également et certaines alts qui ont plutôt bien performé. Attention, c'était le week-end, donc du coup on a probablement eu plutôt des mouvements de retail, mais en soi le spot reste assez charmant, d'accord. On va directement sur le fondamental. On reviendra sur Bitcoin dans des timeframes plus petites où vous l'avez vu, on avait des choses jolies et des choses moins jolies. Et en ce qui concerne le fonda, qu'est-ce qu'on a retweeté sur le compte de la chaîne directement? Alors ici, des outflows ETF vendredi, 239 millions qui sont sortis de Bitcoin et 41 millions qui sont sortis de Ethereum, donc plutôt des sorties, attention à ça. En ce qui me concerne, ATH Wallet, puisqu'il y a eu une rotation mid-cap et que donc du coup ça a plutôt bénéficié
à mon portefeuille, donc c'est toujours appréciable, hein, une rotation bolette. Là, c'est plutôt des sujets politiques, hein, du coup, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, ça n'a pas forcément à chaque fois sa place dans cette vidéo. C'est Laure qui nous a dit, attention, je vais acheter du Bitcoin, et ça, spoiler alert, ça a été le cas, il a effectivement acheté 51 000 Bitcoins ce week-end. Mercredi, on aura les earnings de Nvidia, donc attention, par rapport au rallye notamment computing, intelligence artificielle, toutes ces choses-là, c'est des données qui sont extrêmement importantes. Ici, petit mème avec Trump et Zelensky. Et on a Biden qui, 2 mois avant de partir de la Maison-Blanche, alors visiblement ça a été confirmé, si j'ai bien compris, hein, il y a eu vraiment confirmation de la part de la Maison-Blanche que c'était le cas. Et en l'occurrence, il autorise les frappes longue portée, donc avec des attaques MS sur le territoire russe. Là où ça pose une question fondamentale, c'est que de la part des analystes russes, il n'est pas possible de mettre en œuvre des frappes longue portée sur un territoire, donc attaque MS. Il y a trop de technicité pour que les Ukrainiens puissent le faire tout seuls, donc ça voudrait dire qu'il y a des soldats de l'OTAN qui paramètrent ces missiles avant de les lancer. Ceci serait une forme de déclaration de guerre de la part de l'OTAN contre la Russie. Donc ça pose des questions. La grande question ici, c'est est-ce que Biden est en train de foutre le feu à la baraque avant de se barrer, ou alors est-ce qu'il est en train de donner un argument, et un argument de poids, aux Ukrainiens pour s'asseoir à la table des négociations. C'est-à-dire, est-ce que tout ça est un peu plus, d'une certaine manière, comment dire, un peu orchestré, hein, d'accord, pour que tout ça se passe bien, entre guillemets, mais avec, pour les Ukrainiens, une manière de s'asseoir à table et de dire, attention, on est quand même capable de vous frapper ici à distance. En tout cas, attention à ça, ça risque d'être la prochaine narration de cette semaine, et c'est pour ça que je le mets assez fortement en avant sur cette vidéo. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Encore une fois, dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver pas mal de liens, inscriptions sur des exchanges, toutes ces choses-là qui pourront éventuellement à la fois aider la chaîne, mais également, bien sûr, aider Mécénat Chirurgie Cardiaque. Wall Street Journal, pas grand-chose d'intéressant. Vous aurez compris qu'on est en train de passer sur le fondamental. Ici, c'est un article sur lequel je voulais, bien sûr, réagir. Le Bitcoin Act, on en a un petit peu parlé sur la chaîne, mais on va ici développer un petit peu. L'idée étant éventuellement pour les États-Unis d'acquérir du Bitcoin, soit en vendant de l'or, soit en imprimant du dollar, peu importe hein, finalement la manière. Mais en tout cas, à un moment donné, se dire que tiens, on pourrait éventuellement faire une réserve stratégique pour le pays en Bitcoin. C'est le cas au Salvador, la Pologne commence à y penser, il y a pas mal de pays qui commencent à y réfléchir. Et ça peut être évidemment une stratégie intéressante dans laquelle finalement Bitcoin ne serait pas l'avènement de la fin du dollar, mais plutôt une sorte de, à minima, béquille, quelque chose de décentralisé également qui permettrait tout simplement aux États au pluriel d'avoir des réserves dans ce sens-là. L'idée ici consiste à acheter 1 million de Bitcoin en tout. Ils en ont déjà à peu près 200 000, les États-Unis, hein, au travers des saisies par le FBI, etc., toutes ces choses-là. Il y a pour ce faire un Bitcoin Act qui a été proposé par Cynthia Lummis, qui est sénatrice pro-crypto aux États-Unis, pour effectivement commencer un petit peu initier, on va dire, ce mouvement. Il faut bien comprendre pourquoi je parle de ça, parce que ça peut augmenter fondamentalement l'idée des targets. On avait, par exemple, ici, on pouvait se dire, le maximum dans lequel on peut aller, ce serait la market cap du gold, par exemple, en tout cas en ce moment, ce qui amènerait Bitcoin à peu près à 300 000 $, même si on n'a aucune idée. Enfin, c'est un goal en termes de market cap, mais on n'a aucune idée de quel FOMO une réserve stratégique des États pourrait éventuellement engendrer sur la crypto. Mais en soi, Bitcoin est, à mon sens, un asset qui est encore quand même trop volatile pour vraiment provoquer des investissements massifs de la part d'États. Je voyais bien cette narration arriver beaucoup plus tard que ça. Là, en l'occurrence, Trump la met sur la table tout de suite. Cynthia Lummis veut également la mettre sur la table tout de suite. C'est une très bonne nouvelle. Mais il faut comprendre que, en termes fondamentaux, en tout cas, ça augmente le spectre des possibles en termes de market cap. Il faut bien comprendre également que la demande pour le gold est beaucoup plus liquide d'une certaine manière que celle de Bitcoin, et que du coup, il pourrait y avoir un slippage, quelque chose qui se met en place et qui provoque un coefficient multiplicateur, les carnets d'ordre étant relativement vides. Alors on verra si Bitcoin va à 300 000 $, peut-être que les carnets d'ordre vont se remplir, hein, c'est toujours une histoire d'offre et de demande. Mais d'une certaine manière, on peut en tout cas ouvrir le champ des possibles en termes de target de prix, si jamais les États-Unis, qui sont quand même la plus
la première puissance mondiale, que ce soit économique, militaire, sur à peu près tous les niveaux, venait à rentrer dans ce type de mécanisme. Donc on suivra ça de près également hein, pour les prochaines semaines, etc. Bernstein qui nous dit que 200 000 dollars est tout à fait jouable pour BTC. Pour le coup, JP Morgan qui nous dit que le sentiment des retail est en train de toucher de nouveaux sommets. Ici, les dApps sur Solana, hein, il y a eu beaucoup de memecoins. Est-ce que les memecoins, et ça c'est une bonne question aussi, n'envoient pas l'argent des retail sur d'autres domaines, entre guillemets, que ceux qu'on voudrait voir? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a une stratégie de gamble un peu chez le retail qui n'est pas nécessairement, une bonne pour Bitcoin, hein, d'une certaine manière, en tout cas pour ceux qui jouent ce gamble. Et est-ce que finalement, ces milliards-là, on n'en aurait pas besoin pour pousser justement et Bitcoin et les mid-cap un peu plus haut? À voir. Personnellement, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que ça reste anecdotique, mais voilà. En tout cas, ça reste relativement intéressant de suivre tout ça également. Powell qui pourrait attendre 2026 pour voir l'inflation sur l'hébergement se calmer. Tesla qui fait pré-market plus 8% parce que Trump vient tout simplement de dire qu'il allait assouplir les règles de véhicules autonomes, hein, pour les véhicules autonomes, donc ça bénéficie bien sûr à Elon Musk. Morgan Stanley qui finalement devient bullish sur les US stocks avec des prédictions pour un S&P autour de 7400. Et le calendrier économique, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Suivez quand même les earnings de Nvidia et ça sera mercredi, je crois que c'est à la clôture. Les marchés en levier. On n'a pas regardé, mais Coinbase, l'application, est descendu 72e. On était 27e il y a quelques jours. On était 9e. Donc on sent quand même un soufflet un petit peu au niveau des retail. Il y a eu un retour du retail et là c'est en train un petit peu le soufflet est en train d'un petit peu de retomber. Donc attention à ça. On veut qu'il y ait du nouvel arrivant hein, d'une certaine manière. Les liquidations, 268 millions de liquidés hier, c'est un peu moins que d'habitude, mais on était dimanche, donc il n'y avait pas tous les professionnels. La map est verte, on a liquidé plutôt des longues, à peu près le tiers sur Bitcoin, Ethereum. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de liquidations longues, notamment sur les altcoins, d'accord? Donc ça sous-entend un mouvement de... Excusez-moi, un mouvement de... Ah oui, d'accord, ok, pardon. Ça sous-entend un mouvement de retail, c'était le week-end, c'est normal. Derrière les gros ordres à l'achat, et là on parle du carnet d'ordre au spot, qui se trouve plutôt sur la zone des 87 000 à 80 000 dollars, d'accord. Pas de gros ordres à la vente, il y en a un petit peu, il y en a quelques-uns, mais voilà, à la vente on n'est pas extrêmement chargé. Les marchés en levier, je vous ai déjà mis à jour les niveaux, en fait on avait un niveau qui était ici, qui a été pris, d'accord. Donc ça a dégagé. Désormais, j'ai un pixel en haut, 2 pixels en haut, 2 pixels en bas. Un open interest qui latéralise et qui marche bien avec le prix chaud. Ici, j'avais un petit peu un regain de sentiment, mais on avait liquidé du short aussi hein, également là-dedans. Mais par contre, j'ai un OI qui augmente, donc ça me sous-entend qu'il y avait du short sous la structure. Et là, vous voyez qu'on est en train d'aller chercher sous la structure, ou en tout cas qu'on est en train de annihiler une partie de cet open interest là. Encore une fois, 260 et quelques millions de liquidés. Donc voilà un petit peu pour la liquidité. J'ai pas récupéré iBlock encore, je suis en train d'en occuper, j'en suis désolé. Mais en soi, on sait qu'il y a du monde au-dessus et du monde au-dessous, et qu'on est sur une structure haussière, donc attention à un mouvement qui ne nous donne pas 94 par exemple, 94,5, et ensuite je passe sous 86, d'accord, ça pourrait être tout à fait viable. On revient sur la structure, on va aller directement sur du 15 minutes et faire la conclue de cette vidéo avec un scénario privilégié, etc. etc. Alors en soi, moi j'aime bien, il y a des choses que j'aime bien sur cette charte, il y a des choses que j'aime moins. On a certes une montée qui se larve là, c'est-à-dire qu'on a une structure qui vient chercher ses shorts en montée, en tout cas là et là, d'accord, on n'a pas tout à fait pris ça, qui vient chercher ses shorts certes en montée, mais qui se larve un petit peu. Soit c'est la bonne surprise et on a typiquement ce genre de choses, c'est-à-dire j'ai une montée qui se larve et ensuite j'ai une impulsion, c'est-à-dire que la consolidation elle se passait en montée ici, soit on la perd. Pour moi, on sait qu'on la perd quand on attaque le premier gros creux majeur. D'une certaine manière, ici, vous avez une structure qui est en tendance haussière, d'accord. Le vrai creux majeur, il est là. Vous comprenez que j'ai pas fait de nouveau plus haut depuis ce plus bas là, ok. Donc pour le moment, tout ça, c'est un peu du bruit, d'une certaine manière.
J'aime pas trop le fait qu'on soit allé chercher ça, c'est-à-dire que là on avait de la poche de liquidité, j'aurais presque préféré qu'on larve encore un petit peu et qu'on vienne chercher le tout d'un coup. Là on y va et on refuse, c'est-à-dire que le 4 heures il n'est pas attaqué, le 4 heures qui est ici, d'accord. Vous avez un 4 heures en résistance ici, vous avez un 4 heures en support ici. Aucun des deux n'a été réellement attaqué au travers de cette structure-là. Donc perdre ça, vous comprenez que ça, du coup ça veut dire perdre le 4 heures, ça veut dire venir s'installer dans ce creux de volume profile là, vous voyez ici qu'il y a du profil, il y a du profil, donc je trouve que 75 est vraiment une target louable et possible dans ce contexte-là. À l'inverse, continuer et pousser nous voudrait nous dire, je viens confirmer que 91 est le nouveau support dorénavant. Le risque là-dedans, il est ouf. Quand je prends la structure, et vous comprenez que nous, on a joué une parabole dans l'idée, une parabole qui se met en place, quelque chose d'assez impulsif, d'assez péchu, qui se met en place. Là, on latéralise depuis une petite semaine, mais en soi, l'idée d'une parabole, elle est de dire, ok, on part sur une grosse banane qui nous pousse sur des targets assez ouf, assez vite, d'accord. Et puis ensuite, on a effectivement une belle latéralisation qui nous donnera éventuellement une alt-season. La perte des momentum successifs que je vous ai montré remet en cause un petit peu cette banane-là, sans nécessairement totalement la remettre en cause, mais en tout cas, vous voyez que voilà, on est sur quelque chose qui s'assouplit. Et par ailleurs, comment expliquer ça ? Dans ce contexte-là, donc on a fait toute une grosse conso là-dedans, d'accord ? Le haut de la console n'a jamais été testé comme un support, ok ? Donc sous-entendu, la zone de 72 à 75, hein, d'accord, on est d'accord là-dessus. Donc, je trouve que petit à petit, l'idée d'un 75 se met en place et qu'il faudra probablement la jouer. C'est-à-dire un retour sur la trend, un retour sur... là, il y a eu cassure, d'accord, ça peut même être un retest du flag un petit peu plus bas. Le gros de la liquidité est plutôt à 65, hein, si on regarde iBlock, encore une fois, en tout cas, de ce qu'on envoyait dernièrement. Et... donc voilà, j'aimerais bien que ça accélère. Si ça ne réaccélère pas rapidement, voilà, c'est plutôt ça. Bien comprendre que là, on est en train de perdre ça. Je veux bien qu'on mèche en daily en dessous, je veux bien lui donner une chance à cette trend-là, mais il faut qu'elle soit réintégrée rapidement, d'accord ? Donc en daily, c'est-à-dire pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait idéalement qu'on clôture au-dessus des 93 et ensuite qu'on ait une continuation demain après-demain. Pour mercredi, il pourrait qu'on soit, par exemple, au 100K. Maintenant, c'est pas beau ce qu'on voit là, d'accord ? C'est pas joli, d'accord ? Et si on commence à attaquer les longues qui sont là-dedans, et maintenant on sait qu'il y en a un petit peu, il y a quand même des chances de venir passer sous la structure ici. Donc, 85, 75... le fait qu'on perde ces momentum successifs ne sont pas des bonnes nouvelles. Personnellement, je suis assez tranquille parce que j'ai pris des profits graduels sur cette montée-là, mais celui qui n'a pas pris de profit, qui par exemple est rentré à 60 et qui là n'a pas pris de profit là-dedans, bon, il va peut-être vouloir remonter son stop assez proche de la structure, hein, quitte à se faire sortir, au moins il aura cavé quelque chose, d'accord, il aura récupéré quelque chose. Donc voilà, j'aime pas trop ce que je vois sur les petites UT. La seule chose éventuelle, et nous on l'avait joué comme ça, hein, c'est que on est quelque chose dans ce sens, qui ressemble un petit peu à ça. Et parce que le sentiment ici était très shorter. Pour le moment, je n'ai pas un sentiment excessivement shorter ici sur la zone des 96. J'ai l'impression que les shorters sont un petit peu fatigués. Donc voilà, on va dire que c'est plutôt des signaux ici. Si j'avais un scénario privilégié, il serait plutôt du CC. C'est-à-dire si on perd le 4 heures qui est ici, je nous vois bien aller à 75 000 sans trop de problèmes. Et en tout cas à minima à 85. Donc il y aura un petit truc intéressant à jouer. Au départ des 88, 87, 88 pour éventuellement venir ici. Si jamais c'est pas le cas, et si jamais on tient, je dirais à minima au moins puisque vous comprenez là, on s'est basé sur ce creux-là, qui est le creux de continuation de la structure, d'une certaine manière. Si jamais en revanche on arrive à percer le 4 heures du haut, là ce sera potentiellement le signal que ok, c'est bon, on va s'installer un petit peu pendant un certain temps au-dessus des 95 000 $, peut-être dans la zone de 95 à 100. Ce qui était auparavant ici résistance pourrait faire support et ensuite nous donner une marge supplémentaire. Voilà un peu comment je vois les choses. J'aime pas du tout, en tout cas, ce genre de structure-là en montée larvée comme ça. J'aime pas trop ça. Maintenant, tant qu'on tient le momentum, et si on arrive à casser la résistance, pour le coup, c'est une marge supplémentaire et il y aura à minima un support qui va se mettre en place. En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'à un moment donné, si on doit faire une belle correction, y compris après avoir passé 100 000 $, par exemple,
ou en tout cas un peu plus haut que ce niveau-là. Si on doit faire une belle correction, je trouve que 75 sera un point d'entrée assez sympa. C'est-à-dire que la perte ici de ces deux accumulations-là, le fait qu'il y ait du volume profile ici sur la zone des 75, voilà, je trouve que c'est un niveau assez sexy, soit pour relancer un trade, soit tout simplement pour réaccumuler au spot pour un nouveau mouvement, une continuation du mouvement de fond. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, un like, cloche de notification, abonnement et tout ce qui est en lien de description de la vidéo qui peut vous permettre tout simplement d'aider la chaîne et ce faisant vous aiderez mécénat chirurgie cardiaque. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, aujourd'hui, meilleur film de gangster de tous les temps. Ça sera la question du jour. Question difficile parce qu'il y en a plein des biens. Mais voilà, je vous écoute là-dessus. Quel est pour vous le meilleur film de gangster de tous les temps? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.